Du ministère de Joyce Meyer. Les petits compromis se transforment en gros problèmes. J'ai dit, les petits compromis se transforment en gros problèmes. Et on se dit souvent, ce n'est qu'un détail, ça n'a pas d'importance. Mais les petits renards détruisent la vigne. Je fais ce que je fais parce que j'ai vu la puissance de Dieu transformer ma vie et il fera de même pour vous. Encore une fois, je veux que vous vous concentriez sur les flèches. Il y a une bonne et une mauvaise façon de faire chaque chose. Si vous faites les choses comme il faut, vous verrez les bénédictions tomber sur votre vie. Vous savez, Dieu déverse tout. Il ne le fait pas goutte à goutte. Comme le dit la Bible, si nous donnons, il ouvrira les écluses du ciel et répandra ses bénédictions. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Réjouissons-nous que nous ne servons pas un Dieu avare qui ne donne que le nécessaire. Amen. Donc, rappelez-vous, lorsque vous prendrez des décisions dans l'avenir, petites et grandes, de ne jamais penser « Oh, ça n'a pas d'importance ». Les petits compromis se transforment en gros problèmes. J'ai dit, les petits compromis se transforment en gros problèmes. Et on se dit souvent, ce n'est qu'un détail, ça n'a pas d'importance. Mais les petits renards détruisent la vigne. Amen. J'ai donc enseigné ce week-end, si c'est votre première séance, sur le développement du caractère de Dieu dans votre vie. Notre objectif est de devenir semblable à Christ, comme Jésus. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs du Christ et qu'il lance son appel au monde à travers nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quel privilège, mais quelle responsabilité. Vous êtes peut-être le seul Jésus que certaines personnes de votre entourage verront un jour. Je ne dis pas que vous êtes Jésus, mais je dis que comment le verront-ils s'ils ne le voient pas à travers son peuple? Nous voyons Jésus par la foi. La foi est une chose intéressante, elle est belle. C'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, mais dont on sait, que l'on sait, que l'on sait, non pas dans sa tête, mais dans son cœur, que c'est réel. Aucun de nous n'a vu Jésus mourir sur la croix, mais nous misons toute notre vie sur le fait qu'il l'a fait. Nous donnons toute notre vie à quelque chose que nous ne voyons pas, mais auquel nous croyons. Et à mesure que nous grandissons en Dieu, nous commençons en croyant que Jésus est mort pour nous, mais ensuite nous commençons à croire à toutes ces autres choses merveilleuses, qu'il nous aime, que nous avons été réconciliés avec lui, qu'il a un bon plan pour notre vie, qu'il nous pardonne librement et gracieusement chaque fois que nous faisons le mal. Tant de choses merveilleuses. Quoi qu'il nous arrive, si nous lui faisons confiance, il peut les faire concourir pour notre bien. Je crois vraiment que servir Dieu est vraiment une bonne affaire. Amen. On a tout et Jésus a tout payé. Vous ne trouverez pas de meilleure offre ailleurs. Et donc, on parle ici de maturité spirituelle. Et Paul a dit à l'église de Corinthe qu'ils étaient encore des bébés et qu'ils avaient besoin de lait. Il ne pouvait pas leur prêcher le genre de message qu'ils voulaient parce qu'ils ne le supporteraient pas. Il leur a dit, vous n'êtes pas prêts. Ainsi, les jeunes chrétiens n'entendent que des choses qui les réconfortent, les reposent et les apaisent. Ils n'entendent pas les choses qui les confrontent ou qui les poussent à s'interroger davantage. C'est ce que nous essayons de faire ce week-end. J'ai dit aux gens au début de l'année que j'ai l'intention de prêcher beaucoup cette année sur la maturité spirituelle, car je ne sais pas combien de temps il nous reste. Et
Je sens que c'est nécessaire en tant qu'enseignante, compte tenu de la position que Dieu m'a donnée et du nombre de personnes que je peux atteindre. Je sens que j'ai la responsabilité de ne pas me contenter de vous dire ce que vous aimeriez entendre, mais de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre pour vous amener le plus rapidement possible à des niveaux plus profonds en Dieu. Car ceux qui ont vraiment besoin de Jésus ne vont pas à l'église pour le trouver. Et ils pourraient aller à certaines églises sans le trouver. Mais quelle opportunité! Car vous voyez, je crois que Dieu a son peuple littéralement planté partout. J'en suis convaincue. Il est beaucoup plus stratégique à ce sujet qu'on pourrait l'imaginer. Ne vous découragez jamais en disant « Je suis le seul chrétien là où je travaille. Dieu merci. » Dieu merci, il y en a un. Dieu merci, vous êtes là. Maintenant, commencez à prier un peu différemment. Arrêtez de demander constamment à Dieu ce que vous voulez et commencez chaque jour à lui demander « Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ?» Pour moi, c'est ça la maturité spirituelle. On commence par tout demander à Dieu. « Seigneur, arrange ceci, arrange cela, change ceci, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Et puis, on passe à un changement radical. « Seigneur, que puis-je faire pour toi? » Mets quelqu'un sur mon chemin que je puisse aider. Demandez toujours à Dieu ce que vous désirez. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Soyez un chrétien reconnaissant, pas un grincheux, un chrétien reconnaissant. Ne vous asseyez pas à la table du déjeuner au travail avec tous ceux qui se plaignent de tout ce qu'ils n'aiment pas dans leur travail. Soyez le chrétien reconnaissant d'avoir un emploi. Amen. Vous savez, évidemment, vous n'auriez pas été là aujourd'hui si vous ne preniez pas votre relation avec Dieu au sérieux. J'ai donc la crème de la crème ici. C'est pourquoi je peux vous parler comme je vous parle. Mais c'est une chose d'écouter et de dire Amen, c'en est une autre de le faire. Et je veux juste vous dire que nous avons besoin de vous. Vous tous ici présents, il y a des gens que vous pouvez atteindre et que je ne pourrai jamais atteindre. Car ils pourraient dire de moi, oh, encore un de ces télévangélistes. Ah oui, le diable aime nous donner une mauvaise réputation. Mais Dieu a son peuple stratégiquement placé partout, dans les écoles, dans les entreprises, dans les restaurants, dans les supermarchés, partout. Et partout où vous allez, écoutez-moi bien, partout où vous allez, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Et on ne peut pas toujours prêcher à tout le monde, mais on peut agir comme Jésus. Vous pouvez sourire, vous pouvez être amicaux, vous pouvez encourager, vous pouvez dire « cette couleur te va bien, tes cheveux te vont bien ». Vous pouvez être poli. L'amour n'est pas impoli. Vous pouvez dire « s'il vous plaît, merci ». De petites choses. Le monde est désespéré. Je veux dire, il a vraiment besoin de voir quelqu'un lui montrer quelque chose de vrai et d'authentique. L'Église n'a pas une très bonne réputation et nous devons changer cela. Amen. Et si elle n'a pas la réputation qu'elle devrait avoir, c'est à cause des chrétiens hypocrites. Ils sont doués pour dire aux autres quoi faire, mais Jésus a dit
aux hypocrites dans Matthieu 23, vous dites aux autres quoi faire, mais vous ne le faites pas vous-même. Ou vous dites aux autres quoi faire et vous ne voulez pas les aider. Donc, il est temps pour nous de nous oublier et d'oublier tous nos propres intérêts, de prendre notre croix et de le suivre. Marc 8, 34. Vous dites, si je ne prends pas soin de moi, qui le fera? Jésus le fera. Je me suis dit, à 18 ans, personne ne fera jamais rien pour moi, je prendrai soin de moi et je ne demanderai jamais rien à personne. Eh bien, j'ai dû beaucoup changer. Et je veux vous dire que si Dieu a pu faire ce qu'il a fait en moi, malgré le pétrin où j'étais, il n'y a personne dans cette pièce qu'il ne puisse changer. Et personne qui nous regarde maintenant qu'il ne puisse changer. Et personne n'a fait trop de mal pour être pardonné. J'ai dit personne. Personne n'a fait trop de mal pour être pardonné. Personne. Donc, il y a une bonne et une mauvaise voie. Choisissez la bonne, car combien d'entre vous pensent que le temps presse? Je pense que la trompette pourrait sonner à tout moment et... Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte d'être au paradis. Je ressens la même chose que Paul lorsqu'il a dit « Pour ma part, je préférerais partir ». Mais c'est mieux pour vous que je reste. Dans la session précédente, je parlais de qui Dieu pourrait utiliser. Je suis dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Mais Dieu a délibérément choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Il savait exactement ce qu'il obtiendrait en vous choisissant et en me choisissant. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, mais il l'a fait, alors. Mais Dieu a délibérément choisi. Je veux dire, il l'a fait exprès. Même quand j'ai commencé en petit short, quand je fumais au visage de tout le monde. Mais j'ai réussi à m'en sortir parce que j'étais ointe. Nous allons en parler un peu aujourd'hui parce que c'est un autre mot que nous n'entendons pas assez. Il y a 40 ans, j'ai entendu toutes sortes d'enseignements sur l'onction de Dieu et c'était important pour moi. Et beaucoup aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est. Dieu a oint un âne pour parler à un prophète. Alors, s'il peut utiliser un âne, il peut vous utiliser et il peut m'utiliser. Dieu a délibérément choisi les choses basses et méprisées du monde, stigmatisées et ignorées, celles qui ne sont rien. J'aime cela. Vous savez quoi? Dieu choisit ce que le monde rejetterait comme inutile. Il aime prendre des gens qui ont été maltraités et qui se sentent comme des ordures et en faire des rois. Allez, vous êtes roi et prêtre du Dieu très haut. Wow! Co-héritier avec Jésus-Christ. Ce qu'il a gagné et mérité, vous le recevez. Wow! Pour réduire à néant celles qui sont. Il a choisi des choses dont les gens penseraient Dieu ne pourrait jamais vous utiliser. Et puis quand ils doivent le regarder faire, ils se disent ça doit être Dieu. Je me souviens d'un de mes bons amis après que Dieu m'a appelé à enseigner.
Au fait, je ne cherchais pas un ministère, je faisais mon lit. J'écoutais la première cassette d'enseignement que j'avais jamais entendue. Elle parlait de Jésus lorsqu'il est monté dans la barque et il y avait une tempête. Mais une fois dans la barque, il a dit « Passons de l'autre côté ». Et il y avait une tempête comparable à un ouragan. Et les disciples ont eu peur et Jésus dormait dans la barque. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'au chapitre 5, verset 1, il est écrit « Ils arrivèrent sur l'autre rive ». Donc quand Jésus a dit « Allons de l'autre côté », peu importe le nombre de tempêtes qui nous attendent, on finira par y arriver. J'aime ça. Et quand Dieu m'a parlé et m'a dit « Tu vas parcourir le monde et enseigner ma parole », eh bien, c'était tellement ridicule. Mais quand Dieu parle, c'est différent d'une personne qui parle et j'y ai cru. Si je regardais la situation dans la chair, c'est « Pour qui te prends-tu » Et c'est exactement ce que les gens me disaient. « Tu n'as pas assez d'éducation. » Une amie m'a dit « Tu n'as pas la bonne personnalité. » Elle a fini par travailler dans mon équipe, ce que j'ai trouvé drôle. Mais dans la chair, ils avaient tous raison. Je n'avais pas l'éducation. Je n'avais pas l'expérience, je n'avais pas d'argent. C'était comme si Dieu avait fait exprès. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. On riait l'autre jour parce qu'on fête ce mois-ci nos 30 ans à la télé. Et quand Dieu a parlé à Dave, on avait une réunion hebdomadaire tous les mercredis soirs. Après l'une de ces réunions, Dave a dit que Dieu lui avait parlé et lui avait dit « Tu devrais acheter une caméra et commencer à enregistrer. » Alors le lendemain, il est allé acheter une caméra à 20 000 $ et j'étais tellement en colère parce qu'il ne m'en a même pas parlé alors qu'on parlait des choses d'habitude et nous avions à peine 20 000 $. Et je lui ai demandé « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il a répondu « J'ai senti que Dieu me disait qu'on ne devait pas perdre tous ces enseignements, qu'on devait les conserver. » Eh bien, un matin, il se préparait dans la salle de bain. Et moi, je me préparais pour aller au bureau quand l'Esprit de Dieu est venu sur Dave et lui a dit « Je vous préparais pour passer à la télé. » Et bien sûr, Dave gérait l'argent et la première chose qu'il s'est dit, c'est « Nous n'avons pas l'argent. » Il a dit que Dieu lui a montré une main comme sur un robinet et il a ajouté « J'ai réglé le flux à peu près comme ça. Si je ne l'avais pas réglé comme ça, tu ne ferais pas ce que tu fais. Et si je veux que tu fasses un peu plus, il suffit que j'augmente le flux un peu plus. Ce que Dieu ordonne, Dieu le paie. Vous m'avez entendu? Et quand il ordonne, il pourvoit. » Nous avons vraiment et réellement une équipe formidable et merveilleuse. Je crois que nous avons entre 5 et 600 employés maintenant. Ils ne sont pas tous là, nous avons des bureaux en Inde et je ne sais pas, 8 ou 9 autres à différents endroits. Et ils sont tout simplement formidable. Ce n'est pas que moi, j'ai toute une équipe qui m'aide. On a d'abord fait une émission hebdomadaire et ça a bien marché, mais la première fois qu'on a filmé pour la télévision, on avait une seule caméra, on était dans une petite pièce et des dalles de plafond tombaient du plafond et mon arrière-plan était un rideau de douche bleu. Mais c'était loin. Mais qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la présence et la puissance de Dieu sur quelque chose.
Je vais vous lire Ésaïe 61:1. La prophétie sur Jésus. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction à prêcher l'Évangile. On m'a dit que je n'étais pas qualifiée, mais ce n'est pas l'éducation qui vous qualifie, c'est l'onction qui vous qualifie. Allez, vous me suivez? Et cette onction est précieuse. J'admets que ça ne devrait pas marcher. Mais quand il y a une onction, on dirait que les gens sont attirés par elle. Et j'ai entendu des témoignages vraiment extravagants. Je n'ose pas me lancer dans des histoires, mais Dieu utilise cette chose d'une manière qui paraît ridicule. Je vais vous en raconter une. Il y avait un homme assis dans son fauteuil et il buvait de la bière. C'était un jeune homme et il restait ivre la moitié du temps. Je ne vois pas à travers la caméra. Et j'ai dit, « Toi, jeune homme, tu es assis dans ton fauteuil à boire de la bière. » Et il a dit, ça lui a fait une peur bleue. Et il s'est dessoulé, a été sauvé, et marche encore avec Dieu aujourd'hui. Alors, une autre histoire. Il y avait un homme sous l'emprise de drogue qui zappait les chaînes vers 2 ou 3 heures du matin. Et il était arrivé sur la chaîne où je prêchais et sa télécommande avait lâché. Il n'arrivait plus à changer de chaîne. Il a essayé de changer les piles de sa télécommande, mais il n'arrivait toujours pas à changer de chaîne. Il a dit, le seul bouton de ma télécommande qui fonctionnait, c'était celui du volume. Il a dit, cela l'a aussi effrayé. Il a repris ses esprits et a été sauvé. Eh bien, c'est amusant de passer du temps avec Dieu. L'onction, et il y a un prix à payer pour l'onction. L'obéissance. C'est de cela que nous parlons ce week-end. Obéir à Dieu, surtout quand on n'en a pas envie. Faire ce qui est juste quand personne ne regarde, sauf Dieu. Pas seulement faire ce qui est juste pour plaire aux autres, mais vivre pour Dieu, agir pour lui. Commencez à vivre de telle manière que vous fassiez des choses pour Dieu simplement parce que vous l'aimez, non pas parce que cela vous fait du bien. L'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés physiques et spirituels la liberté et aux prisonniers la délivrance. Maintenant, écoutez-moi. Et vous savez, obtenez toute l'éducation possible. J'espère que c'est plutôt une éducation chrétienne. Mais je ne suis pas contre l'éducation. Je n'ai qu'un niveau de terminale, mais j'ai 3 ou 4 doctorats honoraires. Donc je peux légalement m'appeler Dr. Joyce Meyer, mais je suis juste Joyce. Je suis la prédicatrice du peuple, je suis pour vous. Amen. Je ne veux pas... Et je sais que les gens respectent les titres et j'estime cela, mais ce n'est pas moi. Et je préférerais ne pas
Avoir de diplôme de théologie, mais avoir l'onction de Dieu, plutôt qu'une maîtrise en théologie sans le maître lui-même. Amen. Apprenez tout ce que vous pouvez sur l'onction de Dieu. Romains 8, 29 et 30. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il connaissait et aimait d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils et à partager sa ressemblance afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères, conforme à l'image de Jésus-Christ. Or, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous savons tous que lorsqu'on est de nouveau, si on était chauve, on l'est toujours. Amen. Alors, on se regarde et on pense que rien n'a changé. Eh bien, cette histoire de modelage n'est pas très amusante. Si on prétendait que cette argile ressentait quoi que ce soit, ce serait douloureux. « Aïe, qu'est-ce que tu me fais? Laisse-moi tranquille. Ça ne fait pas de bien. » Et nous devons être modelés à l'image de Jésus-Christ.